Sois béni à jamais, Seigneur. Prie pour ce moment. Dis merci à Dieu de nous avoir conduits depuis le début de ce culte. Et bénis la parole qui va être annoncée. Que la sagesse de Dieu nous soit révélée au travers du message de ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Roi de gloire. Merci Père pour ce culte agréable, Seigneur. Et merci pour ta présence ici. Merci Père d'amener encore dans nos cœurs une grâce particulière, la grâce de nous attacher à toi, la grâce de reconnaître que tu es notre Seigneur et Sauveur. Laisse que Père, au travers de ce message, nous devenions intelligents. Au travers de ce message, nous acquérions, ô Jésus, la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui est établie dans la justice. La justice qui ne vient pas selon la loi de ce monde, mais la justice qui s'obtient par rapport à la foi. Sanctifie ton Saint-Nom et que Jésus soit vivement glorifié, témoigné, enseigné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Acclamons notre Dieu. Seigneur, tu es digne de gloire. Incomparable Dieu, insondable Dieu, merveilleux. Oh, agréable Dieu, merveilleux conseiller. Alléluia. Nous t'acclamons de tout cœur, Seigneur. Du lieu de ton trône, reçois nos acclamations. Accepte ces acclamations comme une offrande, Seigneur, ce matin. Reçois des acclamations comme une offrande à ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons te nourrir de nos acclamations. Règne parce que tu es Dieu. Règne parce que tu es Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es Dieu qui doit pour nous, et si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu qui doit pour nous, et si ce n'est pas toi, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Tu es Dieu qui doit pour nous, et si ce n'est pas toi, tu es Dieu. Nous t'élèvons. Tu es Dieu qui doit pour nous, et si ce n'est pas toi, Jésus, le roi de rois. Jésus, le roi de rois. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons lu un passage dans Jean et nous voulons revenir sur ce message.
Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, nous avons lu le dimanche passé à partir du verset 15 et nous sommes arrêtés au verset 24. Nous allons reprendre cette lecture. Et ce matin, Dieu nous met à cœur de parler des adorateurs que le Père demande. Amen. 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 Les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, à partir du verset 15 au verset 24. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Amen. Amen. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Amen. Amen. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Amen. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit à Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu a besoin que nous nous établissions dans la vérité. Regardez, quand le Seigneur Jésus, avant de s'ouvrir à cette femme, c'est la vérité de cette femme qui l'ouvre à la grâce du Seigneur. Si cette femme avait dit de mensonge, Jésus ne la guérirait pas. Jésus a compris que c'est une adoratrice. Parce qu'elle s'établit dans la vérité. Tu as combien de maris? Non, je n'en ai pas. Parce que c'est une femme qui allait d'homme à homme. Parce que le mariage, quand on parle de mari, on voit un lien qui vous unit, un lien de vérité et de sincérité, selon la lumière de la parole, où on se jure fidélité. Amen. Amen. Quelqu'un qui vit l'adultère n'est pas dans le mariage. Il ne comprend pas le sens du mariage. Et cette femme a été vraie devant le Seigneur. Et Dieu nous dit, nous devons, nous qui sommes venus à l'église, comprendre que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont dans la vérité. Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui disent la vérité. Alléluia. Amen. Nous devons adorer Dieu en vérité. Il ne faut pas adorer Dieu en faisant semblant, comme les pharisiens. Les pharisiens et tous ces gens-là, les docteurs de la loi, la Bible dit qu'ils voulaient se tenir pour faire croire aux gens qu'ils étaient avec Dieu. Mais en eux, il n'y avait pas la vérité. Voilà pourquoi Jésus leur disait, si vous étiez vrais, vous aurez compris mon langage. Vous vous réclamez être fils d'Abraham, mais vous ignorez être un enfant d'Abraham. Parce qu'Abraham lui-même, s'il avait écouté cette sagesse qui sort de ma bouche, il tressaillerait de joie. Alléluia. Amen. Abraham aurait connu mon langage. Abraham aurait connu comme les jours où il a vu 3 hommes qui passaient par sa maison. Alléluia. Amen. Abraham a connu que non, ici c'est le Seigneur. Je ne dois pas laisser passer le Seigneur. Amen. Amen. Abraham connaissait qui est Dieu. Abraham était dans la vérité. Il était
un homme qui marchait selon l'esprit et la visitation de Dieu ne pouvait pas l'échapper. Alléluia. Amen. Mais les pharisiens, vous voyez Christ, vous voyez le salut en chair. Vous voyez Dieu en la personne de Christ. Mais vous ne comprenez pas son langage. Parce que vous n'êtes pas vrai. Voilà pourquoi il dit, l'heure vient où on adorera le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est l'heure où il n'est plus question d'aller sur la montagne, il n'est plus question d'aller à Jérusalem. Mais nous portons Dieu dans nos cœurs. Parce qu'il a fait habiter son esprit dans nos cœurs. Et cet esprit nous ouvre le ciel. Nous pouvons dire à Dieu, Abba Père, il est notre Père. Alléluia. Amen. Il n'est plus question d'aller à Jérusalem. Parce que il y en a qui jusqu'aujourd'hui continuent à aller sur le mur des lamentations pour poser leurs requêtes de prière. Non, ça c'était l'ancien temps. Alléluia. Amen. La loi a changé. La loi a existé jusqu'à Jean-Baptiste. La loi et les prophètes ont existé jusqu'à Jean-Baptiste. Actuellement, Dieu parle au travers le Fils. Amen. Jésus est venu, il a accompli la loi, il a apporté la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance nous dit, l'heure n'est plus d'aller à Jérusalem, l'heure n'est plus d'aller à la montagne, mais l'heure est d'appeler le règne de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus, quand il parlait comme ça, Amen. Amen. Il voulait nous enseigner, nous faire comprendre que l'heure est déjà venue que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il ne faut pas aller à un endroit fixe pour aller chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller à la montagne pour croiser le royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu est parmi nous, au travers de l'action du Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu a besoin des adorateurs. Amen. Amen. La Bible souligne, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je me suis arrêté un peu sur le mot demande. Amen. Amen. Vous savez, quand il y a une demande, Amen. Amen. Il y a un besoin. Mais pas comme tout autre besoin. Une demande, c'est un besoin qui nécessite, alléluia, Amen, une solution aussi vite. Quand il y a une demande et qu'on n'apporte pas une solution, les choses ne vont pas bien. Alléluia. Amen. Dans nos cités, nous savons comment le travail est organisé. Quand il y a une demande, l'entrepreneur lance les offres pour appeler les gens, pour combler à ce vide, pour apporter la solution à la demande. La Bible nous montre ici que le cœur de Dieu, alléluia, Amen, le cœur de Dieu a un besoin. Amen. Amen. Le cœur de Dieu a un besoin. Jésus dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu se cherche, Dieu. C'est comme quelqu'un qui a soif, qui veut boire, mais il a vraiment soif. Et il a besoin de recevoir l'adoration de quelqu'un. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Le Père a besoin de cœurs qui viennent à lui. Je vais te dire ce matin, il ne faut pas être du rang de ceux qui amènent leur bien, hein, qui adorent Dieu par leur bien, mais le cœur n'adore pas Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons dans nos églises actuellement des gens qui viennent adorer Dieu avec leur bien. Mais Dieu n'a pas besoin de tes biens, frère, ma soeur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin d'abord de ton cœur, les biens après. Alléluia. Amen. Je me mets en faux contre quiconque, une sœur qui va se prostituer et amener la dîme à l'église. Est-ce que Dieu a besoin de cet argent sale? Dieu n'a pas besoin de ton argent impur. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ton cœur, parce que si ton cœur se convertit, tu seras comme Marie. On a cessé de parler d'elle comme la prostituée. Alléluia. Amen. Quand on l'amène devant Jésus pour la lapider, le Seigneur
pardonne son péché et dit, je ne te condamne pas, je ne peux pas ordonner qu'on te lapide. Il laisse partir la femme. Alléluia. Amen. Marie part. Marie obtient le salut. Ce n'est plus la prostituée. Elle va même récupérer le gain de la prostitution et vient briser ça devant le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de tes biens. Dieu a besoin de ton cœur. Regardez dans Matthieu 2. Matthieu au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous arrêterons au verset 11. Je disais Matthieu chapitre 2. Commençons à lire à partir du verset 9. Nous allons nous arrêter au verset 11. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Amen. Amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Oh, je veux parler parce qu'il y a beaucoup d'occultistes qui utilisent ce passage. Amen. Amen. Ils peuvent donner un don à l'église, ils peuvent commencer à faire des gestes de libéralité, donner des choses aux gens, croyant qu'ils hériteront le ciel pour ça. Non, vous n'allez pas hériter le ciel pour ça. Dieu a besoin de vos cœurs et non de vos biens. Quand vous regardez les mages c'est comme aujourd'hui les médiums, les gens les astrologues. Amen. Amen. Des gens qui invoquent les astres. Ils peuvent entrer en relation avec le cosmos. Et eux, dans leur spiritualité, ils ont vu qu'il y avait un message fort. Alléluia. Amen. Je vous le dis, c'est vrai. Je suis ici en France. À des moments, je vois mon téléphone sonner. Plus d'une fois. Plus d'une fois, bien aimé. Ah oui, le grand maître médium t'appelle, tu as une consultation gratuite. Parce qu'on a vu des bonnes nouvelles converger vers ta maison. Alléluia. Amen. Les hommes qui sont dans ces sciences de ténèbres, ils voient où vont les bonnes choses. Et des fois, ils font tout pour empêcher que nous n'obtenons pas ces choses. Si on est distrait. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous obtenons ces choses parce que ça ne vient pas d'eux, ça vient du Seigneur. Et quand Dieu déploie une bénédiction, il crée un grand couloir de protection jusqu'à ce que cette bénédiction arrive jusqu'à toi. Personne ne peut l'intercepter en chemin. Amen. Amen. Et voyez, ces hommes-là, dans les sciences de ce monde, ils ont vu qu'il y avait une étoile et cette étoile annonçait quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Mais ils se sont arrangés pour dire non. Nous comprenons que l'esprit qui est derrière l'étoile est plus fort que ce que nous avons. Il faut offrir à cet esprit quelque chose pour que nous obtenions la faveur de cet esprit. Alléluia. Amen. Les occultistes utilisent aussi la Bible. Ils utilisent la Bible dans l'idée que la puissance qu'il y a en Dieu peut les aider à obtenir faveur auprès de Dieu. C'est comme ça que ces gens-là se sont levés. Ils ont suivi l'étoile dans la pensée. Si nous faisons du bien à celui qui est derrière, nous aurons un gain. Et ils ont pris ce qu'il y avait de précieux. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a tout créé pour un but. Dieu a créé même le sorcier pour un but. Amen. Hein? Amen. C'était des méchants. Mais ces jours-là, les méchants font du bien. Ils apportent ce que le Seigneur avait besoin. De l'or, de l'encens, du myrrhe. Amen. Amen. C'est des choses qui symbolisaient la royauté. Ils reconnaissent qu'il y a un grand roi qui est né. Et quand ils parlent avec le roi Hérode, ils lui disent, nous avons vu l'étoile d'un roi. Alléluia. Amen. Oh, des fois tu t'ignores, mais les hommes, le monde des ténèbres te connaissent. Ceux qui sont dans les ténèbres connaissent qui tu es. Et sois fier d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Sois fier d'être enfant de Dieu.
À des moments, tu peux marcher sur la route, nous on voit ça des fois. Quelqu'un te regarde fixement, il voit ce qui est en toi, il voit la grandeur de Dieu qui est en toi. Et ces hommes ont vu qu'il y avait un grand roi qui était né, et ils suivaient cette étoile. Je veux dire, frère, ne fais pas comme les mages. Ma soeur, ne fais pas comme les mages. Dieu n'a pas besoin de tes présents. Dieu a besoin d'une adoration sincère. Amen. Amen. Parce que ceux qui l'invoquent sincèrement voient la main de Dieu et trouvent salut. Amen. Alléluia. Amen. Sois sincère dans ta marche, dans ta relation avec Dieu. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père n'a pas besoin des adorateurs qui lui amènent que leur bien matériel, mais pas le cœur. Non, nous n'avons pas besoin de mages dans nos églises. Dieu n'a pas besoin de mages. Dieu a besoin des disciples. Amen. Les adorateurs que Dieu a besoin. Amen. Il demande des disciples. Il ne demande pas des gens qui sont venus, ils ont déposé les présents, ils sont partis. Ils ne parlent même pas du royaume de Dieu. Ils ne vivent même pas selon le royaume. Ils ont vu le roi, mais la présence ou le contact avec le roi n'a apporté aucun impact dans leur vie. Leur souci, c'est obtenir le gain de ce monde. Nous le bénissons, parce qu'au travers de cette bénédiction, nous allons aussi avoir une bénédiction. Parce que la Bible dit, on arrose celui qui arrose. Ils sont venus juste arroser, parce qu'ils savaient qu'en retour, ils auront, alléluia, la rosée du ciel dans leur chemin. Mais je veux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas que matière, nous sommes spirituels. En dehors de vivre sur cette terre, il y a une éternité qui nous attend. Ne t'arrête pas à rechercher la faveur de Dieu ou te repentir pour obtenir un gain sur terre. Mais pense à une repentance sincère, parce que c'est elle qui te rassurera d'une vie paisible sur terre, mais qui te rassurera aussi d'une vie paisible dans l'au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de cœurs convertis. Nous revenons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il y a un frère qui m'a posé, il a suivi la prédication précédente, il m'a posé la question, mais papa, pourquoi tu as dit prenez garde aux chiens? Explique-nous un peu c'est quoi les chiens. Je vais encore revenir pour dire, bien-aimés, il y en a qui viennent dans nos églises, qui viennent en Christ. Amen. 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 Mais ils ne se laissent pas conformer à la vie de Dieu. Amen. Amen. Ils sont charnels. Le chien, il est attaché à la matière. Quand tu jettes une chair devant le chien, il doit sauter dessus. Le chien, il est charnel. Et nous avons à des moments dans les églises des personnes charnelles. Alors que la volonté de Dieu, il n'a pas besoin des hommes et des femmes charnels. Dieu n'a pas besoin des gens qui viennent pour une présence à l'église. Dieu a besoin de cœurs qui viennent en sa présence sincèrement. Amen. 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 Donc notre repentance doit être sincère. On ne peut pas être à l'église, un pied à l'église, un pied dans le monde. Voilà le chien. Amen. Le chien ne sait pas faire comme un homme. Un homme c'est quoi? C'est décider. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la circonstance parce qu'on s'est vu avec un ami, qu'on s'est vu il y a 10 ans, et lui il fume, il me présente la cigarette, que je vais toucher à la cigarette. Non. Amen. Amen. Donc la circonstance de la retrouvaille ne peut pas me conduire à toucher à la cigarette parce que moi j'ai déjà dit non à la cigarette. C'est ça un homme. Mais un homme chien, il ne sait pas que le non qu'il a dit doit rester non. La Bible dit quand tu dis non, que ton non reste non. Le oui doit rester oui. C'est ça un homme. Mais quand on est tergiversant, on est comme un chien. La tergiversation, c'est en ce qu'un chien peut abandonner un os. Alléluia. Amen. Il fait un tour, il croit que donc sur l'os, la chair a encore germé. Non, c'est l'os que tu avais abandonné. Il n'y a plus rien de nouveau dedans. Alléluia. Amen. La conduite d'Israël, à un moment, il s'est souvenu de l'Égypte. Hein? Nous mangeons du concombre en Égypte. Il y avait ça à l'Égypte. C'est ça la conduite d'un chien. Tu penses qu'il y avait encore quelque chose de bon dans le monde? Non. Tu as fait dos au monde. Regarde
là où Dieu te conduit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, faites attention aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers sont ceux-là qui ne s'établissent pas dans la vérité. Amen. Amen. Tu travailles pour un gain qui n'est pas louable. Le mauvais ouvrier travaille pour son compte. Il ne travaille pas pour Dieu. Oui. Je reviendrai là-dessus. Serviteurs de Dieu, nous sommes comme l'eunuque du roi. Quand il y a un eunuque dans la maison du roi, l'eunuque prépare les femmes qui vont vers le roi. L'eunuque lui-même n'a pas le désir de prendre une femme parmi ces femmes-là. Et un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, tu es comme un eunuque. Tu vis pour celui qui t'a enrôlé. Alléluia. Amen. Et le mauvais, il détourne. Satan a été mauvais, pourquoi? Il a détourné l'adoration qui était due à Dieu, il en a fait sienne. Alléluia. Amen. Et cela lui a valu un mauvais sort. Les mauvais ouvriers sont ceux-là. Et la Bible continue à dire, nous devons prendre garde des faux circoncis. Amen. Les faux circoncis sont ceux qui en ont l'apparence. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ignorent ce qui en fait la force. La force de la piété, ce n'est pas... Papa Blaise, c'est toujours... Hein? Il a les mains comme un homme pieux, ça, non? La force de la piété, c'est le caractère intérieur. Amen. Amen. La crainte de Dieu. Amen. Amen. On peut me jeter dans une terre où personne ne me voit. On te jette là où personne ne te voit. On te jette au travail, à l'université. Tu te conduis de la manière digne du Seigneur. Amen. Amen. Parce que je vais te révéler une chose. La Bible dit, nous sommes entourés par une nuée des témoins. Les témoins qui nous entourent, ce n'est pas seulement quelqu'un qui peut te voir. Les démons, ils t'observent. Les anges t'observent. Les hommes t'observent. Alléluia. Amen. Nous sommes entourés d'une très grande nuée de témoins. Et un bon circoncis, c'est celui-là qui se dit non, je suis entouré de témoins. Ma conduite irresponsable sera vue des démons. Et quand les démons me voient, c'est une accusation devant Dieu. Parce que le diable, son travail, c'est nous accuser. C'est lui l'accusateur. Alléluia. Amen. Le diable, c'est nous accuser. Et tu dois te comporter de manière à ce que le diable ne retrouve rien de lui en toi. Jésus a dit, je vois le prince de ce monde venir, mais je n'ai rien de lui en moi. Voilà un bon adorateur. Voilà un vrai circoncis. Alléluia. Amen. Et la conduite d'un circoncis, c'est veiller à ce que le diable ne retrouve rien de lui en moi. Amen. Amen. Je veux dire ceci. Un vrai circoncis fait l'effort de ne pas se retrouver dans le vol, dans le mensonge, dans la cupidité, dans l'idolâtrie, dans toutes ces orgies-là, parce que c'est ça ce que l'ennemi recherche dans l'homme. Amen. Amen. Et les faux circoncis, ils peuvent venir à l'église. Vous pensez qu'il est frère avec vous, il est sœur parmi vous. Mais dans le noir, ce qu'il fait dans le noir, vous n'allez pas vous le croire. Alléluia. Amen. Voilà les faux. Mais la Bible dit dans le verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le vrai circoncis marche par rapport à la foi. Il ne met pas sa confiance en la chair. Les gens qui mettent la confiance en la chair, alléluia. Amen. C'est les gens qui s'appuient sur les hommes. Les gens qui s'appuient sur le matériel. Amen. Amen. On a vu des jeunes femmes vouloir faire des fiançailles avec quelqu'un parce que issu d'une bonne famille. Parce que cet homme a fait l'apparence d'être riche. Alléluia. Amen. Non. Là, tu es charnel. Mais Dieu peut te donner quelqu'un qui n'a rien, mais qui a un grand avenir avec lui. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux que nous voyons aujourd'hui, qui deviennent présidents, qui deviennent PDG, qui deviennent je ne sais quoi, rien n'est écrit sur leur front qu'il sera un jour PDG. Alléluia. Amen. Rien n'est écrit sur leur front qu'ils seront un jour président. Amen. Amen.
c'est des choses qui cheminent avec eux, et que la femme qu'il avait acceptée quand il était encore dans une vie minable, s'est dit, ah, aujourd'hui, Dieu nous a conduits à la gloire. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous fier aux choses charnelles. Parce que, enfin, le vrai circoncis, c'est que Dieu avec moi, je suis victorieux. Amen. Amen. Le vrai circoncis, c'est que Dieu avec moi. C'est comme les David. C'est comme les Joseph. Il est en prison, mais il sait que j'ai Dieu. J'ai Dieu, j'ai des très grandes promesses. Alléluia. Voilà le circoncis. Il ne donne pas l'occasion à déshonorer son Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu demande des adorateurs. Et je veux dire ce matin, les adorateurs que Dieu a besoin, le cœur de Dieu a besoin des hommes qui savent faire des violences pour le royaume. Amen. Amen. Les adorateurs que Dieu recherche, c'est les personnes qui savent faire violence pour le royaume. Ils se font violence. Le monde m'empêche d'hériter le royaume, mais je dois me forcer à hériter le royaume. Alléluia. Amen. Regardez même ce monde. Tout le monde rêve d'être grand. Mais le monde a prévu un processus pour aller à la grandeur. Amen. Amen. Il faudra apprendre. Il faut aller dans une école d'élite. Aller dans la pensée d'une élite. Et te former pour être une élite. C'est alors qu'un jour tu seras grand. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, les adorateurs que j'ai besoin, ce sont ceux-là qui se font violence. Ils savent aller au-dessus des réalités de la vie. Dans Luc chapitre 16. Luc 16. Luc chapitre 16. Nous allons lire du 14e au 17e verset. La Bible nous dit ceci. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Amen. Amen. Luc 16, à partir du verset 14, nous allons jusqu'au verset 17. Je suis au verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos œuvres. Amen. Hein? Amen. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Le vrai adorateur ne se confie pas en la chair parce qu'il sait que ce qui est élevé par rapport aux hommes, ce que les maîtres d'hommes peuvent élever, ou la réunion des hommes peuvent élever, c'est une abomination devant Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use des violences pour y entrer. Les adorateurs que Dieu demande, ce sont les violents. Ce sont ceux-là qui usent des violences pour entrer au royaume. Le royaume est prêché. La bonne nouvelle, elle est en train de planer dans l'univers. Mais les adorateurs que Dieu recherche, ce sont ceux-là qui vont à la rencontre de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui bravent les réalités de la vie, qui bravent les philosophies des hommes pour aller où Dieu les conduit. Alléluia. Amen. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Amen. Amen. Les adorateurs que Dieu a besoin sont ceux qui usent des violences. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a besoin de violents. Amen.
Amen. Dieu demande des violents. Le cœur de Dieu recherche des violents. Qui sont les violents? Amen. Hein? Amen. Les violents sont ceux qui s'efforcent à vivre par la foi. Amen. Amen. Sont ceux-là qui s'efforcent à vivre par la foi. Vous savez, la foi, c'est pas quelque chose. La foi ne s'exprime pas pour quelque chose que j'ai en main. La Bible, je la tiens, je l'ai. On ne peut pas dire qu'il a foi parce que j'ai la chose. Mais la foi, c'est par rapport aux choses que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Les choses que tu ne vois pas, mais tu crois ferme. C'est ça la foi. Et Dieu a besoin des hommes comme ça. Je finirai premier de la classe. Même si, à la première session, j'ai été dernier. Je vais me battre, travailler de manière à être premier. Et tu as foi, ça. Tu ne vois pas le résultat, mais tu as foi. Et Dieu aime les hommes et les femmes qui ont la foi. Alléluia. Amen. Le médecin te dit, madame, à tel âge, tu avais connu un problème qui a été mal soigné et tu ne peux pas porter un enfant. Non. La femme qui a la foi dit non. Seigneur, les enfants sont un don venant de toi. Le médecin a dit une parole. Mais je sais qu'au-dessus de la science, tu es là. Tu crois que j'aurai un enfant. Tu tiens ferme à ça. Alléluia. Amen. J'aime bien Anne. Ce jour-là, elle va prier autrement. Regardez la détermination de la femme qui avait la perte de sang. Dieu a besoin des adorateurs qui le cherchent en esprit et dans sa vérité, dans la vérité de son cœur. Elle s'est dit non, non, si je touche seulement à la vie de cet homme, je vais guérir. Alléluia. Amen. Elle n'a pas demandé au voisin, elle dit, est-ce que si j'essaie de toucher cet homme, ça peut aller? Non, la foi ne pose pas des questions du genre pourquoi. La foi se lance. La foi, elle est vivante. Elle est active. Et Dieu a besoin. Quand Dieu dit les adorateurs que Dieu demande, il demande quelqu'un qui a la foi. Parce que c'est au travers de la foi que Dieu répond. Dieu ne répond pas aux murmures. Dieu répond à la foi. La Bible dit, lui est le consommateur de la foi. Donc, le fruit que Dieu mange s'appelle foi. Dans ta vie, Dieu a besoin d'un fruit. Et ce fruit-là s'appelle foi. Quand il trouve ce fruit, il est avec toi. Alléluia. Amen. C'est un fruit qui attire Dieu vers l'homme, la foi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est addict à un fruit, ou bien à un repas? Alléluia. Amen. Si quelqu'un aime le lasagne, même s'il n'a pas faim, on présente le lasagne, il va manger. Alléluia. Amen. Même s'il avait déjà mangé ça, il entend seulement, il sent l'odeur, il veut vérifier c'est où le lasagne. C'est ce que je veux te dire ce matin. Quand tu as la foi, Dieu recherche la foi. Les adorateurs que le Père demande, c'est qui a la foi? Parce que c'est un fruit tellement succulent pour Dieu. Dieu aime ça. Et ça tire Dieu vers quelqu'un. Amen. Amen. Je disais sur la violence. Dieu, le royaume est réservé à ceux qui font violence, qui se font violence. Faire la violence, c'est chercher les qualités spirituelles, les qualités divines. Alléluia. Amen. Rechercher à porter les qualités divines, à porter une vie modèle, à porter une vie qui montre les vertus de Dieu. C'est ça, c'est faire violence. En lieu et place d'afficher le caractère terrestre, un caractère charnel. Il y a des gens, quand tu le vois, on sent la chair. Dans le langage, dans le geste, tout, c'est la chair. Mais un violent, c'est celui qui fait tout pour dominer sa chair et laisser le caractère spirituel prendre le dessus. Alléluia. Amen. Un violent, c'est celui qui fait que le caractère satanique ne se nomme pas en lui, ne vient même pas dans sa pensée. Un violent, c'est celui qui fait que la philosophie ne le dompte pas. Il n'a pas un caractère communiqué par la philosophie. Regardez tous les hommes qui ont beaucoup étudié. Et ils ont un caractère travaillé par la science. Et des fois, ça les rend très sûrs d'eux.
hautain, ayant une très haute opinion. Alléluia. Amen. Mais l'adorateur que Dieu a besoin, c'est celui qui recherche la qualité de vie que Dieu donne. Il va aller vers l'humilité. Il va aller vers la charité. Il va aller vers les bonnes œuvres. Il va aller vers ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est ça un adorateur. Il recherche la qualité divine en lui. Mais il ne s'attarde pas sur la qualité charnelle. Il ne s'attarde pas sur une qualité qui communique la philosophie, communique la sagesse de ce monde ou communique la loi de ce monde. Alléluia. Amen. Je disais, Dieu recherche ceux qui se font violence. Se faire violence, c'est vouloir marcher selon la justice qui vient de la foi. J'ai peiné 3 choses. Se faire violence, c'est d'abord marcher ou vivre par rapport à la foi. Se faire violence, c'est rechercher les qualités divines en soi. Se faire violence, c'est chercher à vivre selon la justice qui vient de la foi. Amen. Amen. Vivre selon la justice qui vient de la foi. Il recherche cela toute sa vie. En quoi je peux être juste devant Dieu? Alléluia. Amen. Si je pose de bonnes œuvres, je serai juste devant Dieu. Si j'obéis à la parole de Dieu, je serai juste. Amen. Et un adorateur, l'adorateur que Dieu recherche, c'est celui-là qui cherche à marcher selon la justice. Non pas la justice qui vient des lois des hommes de cette terre. Non pas la justice de la société que nous vivons. Parce que même la justice de la société que nous vivons peut aller à l'encontre de la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'adorateur que Dieu demande, c'est celui qui recherche premièrement la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne recherche pas la justice mondaine. Il ne s'attache pas à la justice des hommes. Mais tout ce qu'il fait, il veut que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons lire Romains au chapitre 11. Romains 11, à partir du verset 2, nous allons nous arrêter au verset 5. Amen. Amen. Romains 11, verset 2 au verset 5. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, ce n'est pas d'Élie, quand il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Amen. Amen. Je me suis réservé 7000 hommes. Élie a cru qu'il était resté le seul qui adorait en vérité. Mais Dieu lui dit non, Élie. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je veux dire ceci, se faire violence, ce n'est pas fléchir les genoux par rapport à ce que le siècle te présente. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des adorateurs. Dieu, le cœur de Dieu demande quelqu'un qui ne va pas fléchir devant les sollicitations de ce siècle. Alléluia. Amen. Le diable a pris le Seigneur, l'a transporté sur une très haute montagne. Lui a présenté, il lui a présenté le royaume de la terre. Il lui a présenté la gloire du monde. Et il a dit, hey, si tu m'adores, je vais te donner ces choses. Alléluia. Amen. Mais Dieu recherche, Dieu, le cœur de Dieu demande, a besoin de ceux qui, malgré la sollicitation du diable, malgré ce que le monde peut nous présenter, nous n'allons pas fléchir. Alléluia. Amen. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon
l'élection de sa grâce. Dieu a besoin de ce reste qui a été selon sa grâce. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans ce temps, Dieu s'est réservé un reste, mais selon l'élection de sa grâce. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut fléchir. Alléluia. Amen. Mais les violents dans ce temps, comme dit la parole, le royaume est réservé aux violents. Les violents sont ceux-là qui se forcent à ne pas fléchir et ils sont sous la grâce de Dieu. La grâce, ils ont accepté Jésus et ils sont un reste que Dieu a aujourd'hui comme échantillon sur terre. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu a dit à Élie, Élie, ne t'en fais pas. Tu n'es pas le seul adorateur qui soit resté. Amen. Amen. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. De la même l'élection de la grâce. Au travers de la mort de Jésus, Dieu s'est acquis un peuple. Un peuple qui aujourd'hui peut servir à sa louange. Un peuple qui aujourd'hui sont de vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là que le Père demande. Ceux qui ne fléchissent pas. Alléluia. Amen. Oh, Église, ne fléchissons pas. Ne fléchissons pas. Je sais qu'il viendra un temps où on va nous conduire à bénir même des mariages contre nature. Non, nous n'allons pas fléchir, Père. Nous n'allons pas fléchir. Ne fléchissons pas. Alléluia. Amen. Il y aura un temps où on peut même nous obliger que les gens, même ceux qui se réclament être nuits, venir à l'église nuit. Non, Seigneur, nous n'allons pas fléchir. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas fléchir devant les tentations de ce monde. Parce que nous sommes l'élection de Dieu. Nous avons reçu Jésus dans nos vies. Et la grâce de Jésus est comme une haie de protection pour nous. Oh, j'aime que ce soit comme ça pour nous tous. La grâce est comme une haie. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et l'élection de la grâce nous a placés sous cette tour forte, où nous sommes en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les adorateurs que le Père demande. Sois simplement sincère dans ta relation avec le Seigneur. Tout part de la sincérité de ta relation. Si tu es sincère, la haie de la grâce se déploie pour te porter. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de cœurs qui s'attachent à lui. Les adorateurs que le Père demande, ce sont les cœurs qui s'attachent en sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais prêcher l'attachement sans parler de Ruth. Cette femme de distinction, une femme d'exception. Ruth renonce à la sécurité de son peuple. Il veut retrouver sécurité auprès de Dieu d'Israël. Ruth renonce à tout. Naomi n'avait rien à lui garantir pour que cette femme la suive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous ne nous attachons pas à Dieu pour les biens qu'il donne. Non, je ne m'attache pas à Dieu pour ce qu'il donne. Non, je m'attache à Dieu parce que c'est lui l'arbre de vie. C'est lui l'arbre de vie. Nous allons finir par lire Jean chapitre 15. Jean 15. Jean 15. Le 5e et le 6e verset. La Bible nous dit ceci. Je suis le sept. Je suis le sept et vous êtes les sarments. Amen. Amen. Je suis le sept et vous êtes... Oh, tu dois t'attacher à Dieu parce que tu es une branche de l'arbre. Amen. Et le tronc d'arbre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je suis le sept, vous êtes des sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Comment peux-tu vivre sur terre sans Jésus, frère, ma soeur? Comment à ta temps tu as produit sans que tu n'aies le Seigneur? Un bois sec ne donne jamais du fruit. Hein?
Jésus nous a appelés des bois secs. Mais notre joie, c'est que le bois qui était sec a été greffé au bois qui vit. Et l'onction de ce bois qui vit a communiqué la vie sur notre sécheresse que nous étions. Et le bois sec a fleuri. Amen. Quand Dieu nous parle que le bâton d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu, dans l'arche, Dieu voulait nous dire, tout le monde qui vient à ma présence, qui entre dans cette alliance, toi qui étais sec, tu fleuriras. Alléluia. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est bon de souligner cette phrase, même je ne sais pas la porter même sur nos maisons. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi nous ne pouvons rien faire? Parce que si on retranche l'étape du tronc, la vie cesse. L'arbre sèche. La branche détachée doit sécher. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le cœur que Dieu recherche, les adorateurs que le peuple a besoin, ce sont ces cœurs-là qui entrent dans sa présence et s'établissent. Pour ne plus repartir ou sortir. Ils s'attachent à Dieu. Non pas parce que Dieu les bénit. Ils s'attachent à Dieu parce que c'est leur sève. Amen. Ils tirent la sève de leur vie, du tronc. Alléluia. Amen. Du tronc de l'arbre, la racine, c'est le tronc qui porte la racine. Alléluia. Amen. La racine principale qui puise l'aliment au sol est portée par le tronc. Amen. Mais nous ne sommes que des sarments. Donc pour que tu vives, tu dois être sur le tronc. Amen. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, Amen. comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Que Dieu, notre Père, bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Amen. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Je ne donne pas d'intention de prière. Amen. Amen. Toi qui as écouté cette parole, là où Dieu a touché ton cœur, là où tu veux que ta vie soit orientée dans telle direction, prie par rapport à cette parole, par rapport à ce que tu as reçu, et demande que Dieu t'accompagne dans ce que tu désires. Prions le Seigneur. Seigneur, sois béni. Oh tendre Père, ce matin je veux encore te rendre honneur et gloire. Toi qui donnes la sémence au semeur, laisse que cette parole soit une vraie sémence descendue du ciel et qui a trouvé une bonne terre et qui va produire beaucoup de fruits. Je veux toute ma vie demeurer près de toi, oh Seigneur, le cep. Je ne veux pas aller loin de toi pour sécher. Mais Seigneur, je prie. Garde-moi attaché à toi. Même s'il y a des intempéries là, il y a des vents. Seigneur, que sur moi, soit même un bourgeon de moi puisse rester de cette étape. Pour que ce bourgeon puisse encore germer et continuer à répercuter l'étape que je suis. Ne permets pas, Seigneur, que les obstacles, les intempéries puissent détruire cette étape que je suis. Donne-moi la force de demeurer attaché à toi. Et pour toujours, rester goûter à ta sève, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.